Sur le plan sécuritaire, notamment sur la question de la montée des tensions entre la Côte d'Ivoire et ses pays voisins, notamment le Burkina Faso, mais le reste aussi de l'AES, qu'est-ce que vous préconisez et qu'est-ce que vous pensez de la création de l'AES et de ses partenariats? Au début, nous étions tous dans la CEDEAO. Et puis, les difficultés des pays les ont amenés à adopter des positions, à poser des actes qui ont finalement, en quelque sorte, amené à la constitution de l'AES. C'est des choses qui auraient pu nous arriver à nous aussi. Vous vous souvenez qu'en 2010, entre 2010 et 2010, nous-mêmes, nous avons été bombardés, vilipendés, attaqués, d'abord par des troupes qui sont venues de l'étranger, et puis ensuite par les forces licornes, par les forces onusiennes, etc. Les pays d'Afrique aujourd'hui ont le défi de relever eux-mêmes leur souveraineté, mais également leur sécurité et leur développement. Et quelquefois, ça rencontre des embûches d'autres, d'États voisins, ou même l'ancien colonisateur, qui n'a pas encore renoncé complètement à la France-Afrique. Je pense que c'est ça qui a amené la création de l'AES. Mais l'AES est à nos portes. Ce sont nos voisins immédiats. Nous avons des citoyens de ces pays-là qui habitent chez nous par millions. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas avoir de relations avec les États de l'AES. Donc, nous sommes obligés et nous avons et nous aurons des relations avec les États de l'AES. Nous avons même intérêt à mener toutes les négociations au plan diplomatique pour arriver à bâtir ensemble la sécurité de la sous-région. Chacun, bien sûr, dans son territoire, mais sécurisant ensemble toute la sous-région pour éviter les attaques, les intrusions de voisins dans votre pays, dans votre territoire, organisant ensemble, n'est-ce pas, la vie économique. Nous, les Ivoiriens, là, nous ne pouvons pas nous passer de produits qui vont venir du Burkina Faso, qui vont venir du Niger, qui vont venir du Mali. Nous recevons l'oignon de ces pays-là, nous recevons la tomate de ces pays-là, nous recevons le maïs de ces pays-là. Eux, ils nous achètent notre coton, ils nous achètent notre atchèque, ils nous achètent notre poisson. Il y a donc des échanges qui se sont tissés et qui ne pourront pas se détruire. Donc, les pays de l'AES, là, ils mènent la politique à l'intérieur de leur pays pour sauvegarder leur pays. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'organiser une relation conviviale, sécuritaire avec tous ces pays-là pour nous en sortir. Sinon, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui va déstabiliser. Vous voyez déjà les impacts au Bénin, les impacts au Togo. Le Libéria est sorti de la guerre, il ne faut pas que le Libéria retombe encore dans les agressions et dans la guerre. Donc, c'est vraiment un problème qui est régional, sous-régional, mais qui est d'une importance qui est vitale et capitale. Il ne faut pas rentrer dans des conflits de celui-ci veut l'AES, celui-là ne veut pas l'AES. Si eux, ils veulent l'AES, c'est leur problème. Mais nous, ici, nous devons avoir avec eux des relations qui soient conviviales, cordiales, pour que nous organisions des choses ensemble. Vous parlez donc de ces résidus de France-Afrique. Vous préconisez aussi dans votre programme la souveraineté de la Côte d'Ivoire et l'ouverture à des partenariats internationaux plus diversifiés. Est-ce qu'il faut rompre avec la France? Je ne pose pas le problème en termes de rupture avec la France. Mon souhait pourtant, ce serait que la France-Afrique, là, elle se mette à côté.